Benoît Laprise, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Mémoire. merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu quel type d'enfance vous avez eu? Nous parler un peu de votre famille. J'ai eu une belle enfance. J'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'amour de la part de papa et maman. Et puis d'un milieu rural, ça fait que c'était un milieu qui était quand même tranquille. Et j'ai vécu une enfance parmi le monde rural, la petite école de rang. Et puis ensuite de ça, c'était comme ça. Vos parents étaient agriculteurs? Oui, était agriculteur, mon père était agriculteur, ma mère était couturière, elle cousait pour les magasins. Elle était une grande couturière, elle avait fait son cours de haute couture. Alors, elle était très bonne couturière. Elle faisait des habits d'hommes, elle faisait n'importe quoi. Elle faisait ses patrons elle-même. Wow. Ouais, elle prenait les mesures, puis elle faisait le patron. Puis ma premier habit que j'ai eu pour étudiant, c'est elle qui me l'avait fait. Et vous avez suivi les traces de votre père? Oui, je suis les traces de mon père par la force des choses. On n'était pas beaucoup d'enfants, on était juste quatre enfants, deux garçons, deux filles. Et le garçon, il est parti pour aux études, il est allé pour faire un prêt, il est allé faire son cours classique. Alors moi, j'ai dû rester à la maison pour aider mon père qui avait une ferme quand même qui est en train de progresser beaucoup. Et alors, j'ai dû rester avec lui pour compléter ça. J'ai fait ma petite école de rang, puis après ça, je suis resté à la maison à 13 ans. Quel type de production faisait-il? La production laitière. Puis à l'âge de 15, à l'âge de 16 ans, j'ai été à l'école d'agriculture 2 hivers. Deux fois 4 mois. À l'école De d'agriculture à... Chicoutimi, oui, OK. oui. École d'agriculture de Chicoutimi, qui était près du séminaire d'ailleurs. Alors, ça m'a fait un peu goûter le pensionnat du temps, si vous voulez. J'ai Mhm. bien apprécié ça. Ça a été vraiment un moment où j'ai beaucoup apprécié. Et vous avez toujours continué à être agriculteur toute Oui, votre toujours vie? continuer, mais tout le temps m'occupant un peu du communautaire qui touchait Oui. l'agriculture. OK. Les, les, le- les jeunes agriculteurs. Puis ensuite, ça, la JAC, Jeunesse agricole catholique dans le temps. Mhm. Et les fiertés rurales. On Mhm. s'occupait de ça. On faisait des campagnes de printemps pour l'amélioration des fermes, améliorer le milieu rural, milieu de vie rural. Donc vous avez vraiment vu la transformation? Absolument, absolument. Parce que vous avez toujours votre ferme? Toujours ma ferme. Mes enfants, on est rendus à la 5e génération sur la ferme. Mmh. Alors, ça fait bien. Et vous avez fondé aussi l'exposition, hein, J'ai de fondé l'exposition agricole qui a duré pendant 40 ans. Alors, c'était aussi ça, une façon pour moi de mettre en contact l'agriculteur et le consommateur. C'était la philosophie de l'exposition du temps, c'était ça. Rendre possible les rencontres entre le consommateur et l'agriculteur et le producteur. Alors, ça a été vraiment aussi une belle expérience, eu vraiment des beaux moments. On avait des artistes qui venaient, puis c'était quand même une semaine qui était fort agréable pour les agriculteurs. mais pourquoi vous vouliez faire ça? Pourquoi c'était important que les 2 se Parce que ça rencontrent? faisait partie aussi de ma recherche de voir d'autres choses, de, de, de rencontrer d'autres mondes, d'autres secteurs de la société, OK. vraiment en contact de la société. Alors, c'était un peu une dimension politique, si vous voulez, dans le temps. Mmh. Hein? C'était un peu ça. L'amélioration sociale, l'engagement communautaire, l'engagement des organismes de jeunes. Et puis, j'ai fondé le mouvement Lacordaire aussi des jeunes dans le temps. Et puis, au niveau de l'agriculture, ben, on avait besoin aussi. Diriez-vous que vous aviez besoin de faire connaître la réalité Oui, des exactement. J'avais milieux de besoin de faire l'agriculture? connaître la réalité de l'agriculture et de la famille rurale aussi. Parce OK. qu'on n'était pas dans un contexte comme tout le monde. On vivait d'une façon particulière. Dans le temps, on n'avait même pas de courant sur les fermes. Alors, tout était manuel, à la maison comme à la ferme On aussi. parle de quelles années, là? Des années 40. On a eu l'électricité en 42. Alors, on peut dire que Duplessis, quand même, qui était un homme qui était assez contesté, Mmh. on nous a fait vivre l'arrivée de l'électrification rurale, qu'on appelait. L'électricité dans les rangs, il n'y avait pas ça. Comme aujourd'hui, on met Internet partout. Dans ce temps-là, c'était l'électricité. C'est une Mmh. autre époque, hein? C'est une autre époque qu'on a vécue. Donc la réalité rurale était Oui, méconnue. exactement. La réalité rurale, dans le temps, c'était ça. Et ça a fait évoluer aussi l'agriculture, l'arrivée de l'énergie disponible chez les fermes, sur la transformation, puis la mécanisation est arrivée aussi en même temps. La mécanisation est arrivée. Alors, c'était après la guerre, là, en 49, 45.
l'éducation rurale, puis après ça, la modernité Mmh. est arrivée aussi chez les fermes comme partout ailleurs d'ailleurs. Ah, donc vous voulez dire la La mécanisation, mécanisation, les machineries? la technologie, Oui. les fermes aussi ont été aussi influencées par les nouvelles technologies, la recherche. Alors, je pense qu'on a suivi l'évolution. Mmh. C'est ça. Et vous avez été aussi syndicaliste à l'Union catholique, des Oui, oui, cultivateurs jusqu'en oui, 1970. oui, exactement, Vous exactement. devenez technicien agricole J'ai été aussi, technicien agricole par mon cours à l'École d'agriculture. Après ça, j'ai travaillé un peu pour le ministère de l'Agriculture. Dans le temps de l'arrivée de l'arrivée de l'assurance agricole, là, par exemple. Donc, j'ai mmh vécu ça au début. mh. Alors quand vous dites l'arrivée de l'assurance agricole, ça veut dire J'ai qu'avant co il y en avait pas? Il n'y en avait pas et j'ai commencé là-dessus à travailler pour l'assurance agricole temporairement. J'ai commencé, on faisait l'assurance pendant les mois d'hiver, là. On faisait le tour des fermes et on assurait la récolte de l'agriculture, la récolte future. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai eu les premiers contacts avec le milieu technique. Et vous êtes resté là combien de temps? J'ai resté une quinzaine d'années là, au ministère de l'Agriculture avant de prendre l'orientation aussi des organismes plus performants au niveau de la population, par exemple, comme les commissions scolaires. J'ai été à la commission scolaire. Oui, bon là, donc Oui, on avance un peu dans le temps, oui, donc mais vous continuez toujours à exploiter votre ferme, exactement. hem et vous devenez conseiller scolaire en 1969 Ah oui, exactement. et président en Rég 1975 de la Oui, commission scolaire régional. Louis-Aymon. Oui, bon, oui, 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 et vous resterez là jusqu'en 1980. exactement. Pourquoi vous vous êtes intéressé au milieu scolaire? D'abord, j'avais plusieurs enfants à l'école dans le temps. Les dernières années que j'ai été commissaire d'école, j'avais 9 enfants à l'école. Je n'avais à l'université, je n'avais au cégep, je n'avais au secondaire, puis à l'élémentaire. Alors, ça valait la peine de s'y intéresser. Puis ma femme était très dévouée vers les enfants aussi. Elle suivait les réunions pour les parents. Mmh. On suivait ça toutes les deux. Puis au niveau on s'occupait beaucoup de nos enfants, qu'ils puissent avoir le maximum de formation possible, puis qu'ils comprennent bien le rôle qu'ils avaient à jouer là-dedans. Mais que faisiez-vous comme président? Alors, à ce moment-là, vous deviez, essayer de trouver des nouveaux Ah oui, programmes, oh, j'ai travaillé beaucoup avec les parents. On faisait des réunions d'abord dans les paroisses. On changeait de paroisse. Puis on faisait des réunions. Puis après ça, quand on était dans une paroisse, on s'organisait pour rencontrer dans l'après-midi, avant la réunion, les parents. Alors, on faisait ça. J'avais mis ça dans mon programme. Alors, dans l'après-midi, on rencontrait les groupes de parents. Puis le soir, on faisait la réunion de la commission scolaire avec le public. Alors, OK. ça nous faisait prendre conscience comment la préoccupation des parents. On voulait adapter notre formation scolaire aux besoins que les enfants avaient dans leur milieu. Quels étaient ces besoins qui Ces étaient besoins, bien, regardez, spécifiques? au niveau de la commission scolaire régionale, on a boîtier polyvalent. Oui. C'est 5 polyvalentes dans mon comté. On avait 5 polyvalentes, un boîtier polyvalent. On a donné l'enseignement professionnel. On n'avait pas ça avant. L'enseignement aux adultes, on n'avait pas ça avant. L'enseignement aussi sportif pour l'éducation physique, on n'avait pas ça dans nos petites écoles. On faisait un peu de sport, mais c'était très limité. Mais Oui. avec les polyvalentes, on s'est donné des instruments pour permettre à nos enfants d'évoluer à travers la société nouvelle qui s'en venait. Parce Mmh. que la révolution tranquille, c'était ça. Quand Mmh. la révolution 50, 60 est arrivée, on était déjà ouverts à ça. On s'attendait à ça. C'est ce qui nous a permis de réaliser les services qu'on a donnés à nos étudiants. Ça a permis ça. Au fond, vous avez structuré, un peu Exactement. On a mis en place les besoins, les infrastructures pour que les enfants profitent de tous les éléments possibles pour leur formation. vous êtes resté 13 ans dans le milieu Oui, 13 ans scolaire dans le milieu scolaire, j'ai sorti en 80, et 81. est-ce que ça vous a initié un peu à la vie municipale, à la politique Oui, municipale? je pense que l'administration publique, ça se ressemble tout un peu, hein. Ouais. Alors, la commission scolaire régionale, dans le temps, on avait quand même un budget de 25 millions. On avait 400 employés. Mmh. Alors, ça nous faisait la main, si vous voulez, à regarder comment ça fonctionne une organisation publique. Oui. Et les municipalités, ça y ressemble aussi, tu sais. Les Mmh. budgets étaient moins hauts dans les municipalités, mais on est arrivé avec des éléments. Quand j'arrivais au scolaire, on arrivait avec la Révolution tranquille, mais quand j'arrivais au niveau municipal, c'était aussi une révolution. C'était les programmes d'assainissement des eaux. On avait au niveau de la protection du territoire agricole, on a eu beaucoup de l'urbanisme se développait dans les municipalités.
Alors, il y avait bien des choses à penser pour être capable d'orienter notre développement selon des règles. Mais revenons au début de votre vie Oui. municipale, là. Comment ça s'est passé? C'est vous qui vous êtes présenté ou est-ce qu'on est venu J'ai vous été élu chercher? comme échevin pour Comme commencer. échevin. Oui. Que fait un échevin? J'ai été 2 ans. Qu'est-ce que ça fait un échevin? Il siège sur le conseil le municipal avec le maire, puis on est 5 conseillers, puis le maire, ça fait 6 personnes. Alors, c'est ça on s'initiait à ça. J'ai été 2 ans comme conseiller, mais j'avais quand même une expérience de la commission scolaire qui ressemblait Mmh. beaucoup à l'administration municipale. Et quand le maire a démissionné dans le mois de juillet, 2 ans après, c'était un médecin qui était maire à ce moment-là. Alors, lui, il avait beaucoup de travail, il a démissionné, j'ai été élu par réclamation à la ville. Comment avez-vous trouvé cette expérience d'arriver au C'est toutes des municipal? expériences que j'ai appréciées beaucoup, puis ça faisait partie de ma formation. J'ai rencontré le monde municipal puis le monde scolaire des gens inspirants, des gens qui m'ont donné, m'ont permis de m'orienter plus vers la population, vers les services de proximité. Alors, la municipalité, c'est un service de proximité comme l'éducation aussi, dans les Mmh. commissions scolaires. Alors, ça m'a familiarisé avec ces éléments-là, les besoins de mon milieu, l'avenir aussi, les projets à venir, la Mmh. vision du futur, c'est important. Vous étiez donc maire de Saint-Félicien Oui, et vous êtes resté pendant 13 13 ans ans, oui, aussi oui, encore oui, oui, maire de Saint-Félicien. oui, oui, Vous vous êtes impliqué aussi pendant toutes ces années-là au niveau scolaire, au niveau du transport notamment oui, et notamment auprès des personnes handicapées. oui, parce que j'avais un garçon qui était handicapé, moi, qui est paré cérébral de naissance, et ça m'a familiarisé avec ça. Alors, je sentais les besoins pour les familles qui avaient des enfants handicapés, que c'était important. Alors, on a créé le transport adapté dans une municipalité où il n'y avait pas de transport en commun. C'était la première au Québec. Après que le C'était la ministre première la première municipalité? municipalité au Québec qui se donnait un transport adapté quand il n'y avait pas de transport en commun. Alors, on a formé un comité des 4 municipalités, un comité intermunicipal, et on est allé chercher un programme de l'OPHQ qui avait été créé par le docteur Lazure, qui était ministre de la Santé à ce moment-là. Et puis, on a acheté un autobus, puis on a donné le transport. Alors, ça venait donner de l'ouverture aux handicapés et aussi, ça venait soulager les parents qui avaient Mmh. à transporter leurs enfants d'une place à l'autre quand il y avait besoin d'y aller. Alors, nos enfants pouvaient aller à l'école. Moi, mon garçon, il est allé à l'école, c'est moi qui le voyageais, là. On le voyageait, il était même allé à l'école, la première école, il était à Chicoutimi. Alors, il pensionnait dans une maison, j'allais le chercher le vendredi, puis je le descendais le dimanche après-midi à Chicoutimi. Alors, c'était quand même assez heureux. J'ai participé aussi à la création de la première école dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les handicapés qui avait lieu dans le rang Saint-Jean-Baptiste à Chicoutimi, avec le président de la commission scolaire du temps, qui est M. Ulrich Blackburn. Et on est devenu, à part après, lui, il était président de la commission scolaire de Chicoutimi, moi, j'étais à la commission scolaire de Ouiemont. Et après, on est devenus tous les deux des maires de Chicoutimi et moi de Saint-Félicien. Ouais. Ouais. C'était des bons amis. Mais donc vous êtes resté toujours impliqué dans Oui, les oui, dossiers qui oui, concernaient les oui, personnes oui, oui. handicapées? Ça m'a mis en contact avec les parents qui vivaient des choses assez difficiles dans le Mmh. temps. Et ça m'a mis en contact de trouver des solutions pour soulager, justement, venir apôler. Aujourd'hui, les programmes existent, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Mmh. Alors, ça a créé une ouverture vers ces programmes-là pour répondre à un besoin des parents puis des enfants aussi, c'est sûr. Ça permettait d'évoluer. En 1984, Brian Mulroney, qui est Oui, chef du Parti conservateur au fédéral, oui, vous invite à vous présenter comme candidat. C'est une exactement. première, là. Une On première. commence à s'intéresser à vous. Oui, Mais vous avez refusé. oui. Pour quelle raison? Parce que j'avais 9 enfants à ce moment-là. J'avais des enfants à l'école. Ma femme était à la maison aussi continuellement, elle ne travaillait pas à l'extérieur. Mais je trouvais que partir là, au moment où les enfants étaient jeunes quand même, j'ai préféré rester près de ma famille. Je pense que c'était un gros coup. J'aurais aimé ça y aller, Morbihan. C'est pas que Ah oui? j'aurais aimé ça y aller, mais j'ai refusé à cause de ma famille, pour Mmh. rester près de mes enfants, puis parce que c'est là ma responsabilité. Aviez-vous à ce moment-là l'idée: «Bon, OK, là, ça marche pas maintenant, mais plus tard, je vais y Oui, aller»? oui, Ah ça m'a oui? pas enlevé l'idée d'y aller. Ah oui? Oui, ça m'a même suscité de l'intérieur, je pouvais y aller, j'avais été demandé. Quelques années après, il y a le projet de la route du Nord qui est bloqué par les libéraux Oui, parce qu'ils veulent oui, oui. donc l'interrompre et est-ce que cette opposition et ce dossier-là vous a
heu, motivé Oui, à oui, finalement vous ça nous a impliquer? motivés à être plus présents encore, aux décisions qui touchent vraiment notre secteur. Oui, là, on n'est plus dans le municipal, Oui, on est dans le exactement. Oui, provincial. exactement. Là, on tombe dans un autre palier, mais on est quand même responsable dans notre milieu et ça nous touche. Mmh. Alors, à ce moment-là, on ne peut pas se permettre de ne pas réagir à ça. Ben, pouvez-vous nous raconter un peu ce qui se Ben, passait? c'est arrivé que le projet, il y avait une route qui devait se faire, mais en dehors de notre territoire pour rejoindre le nord. Mmh. Alors, on s'était posé cette route-là, on dit, il faut que ça passe par chez nous pour qu'on puisse profiter aussi, nous autres, de ce que c'est qui peut se développer. Comme de fait, ça s'est développé quand le nord s'est développé. La route du nord, c'était important parce que toute la dimension minière à ce moment-là, ça, ça nous Prenait de touchait. Ça nous l'importance. touchait. Mmh. Ouais. Finalement, on vient vous chercher aussi. Oui, Encore une fois, vous allez refuser. oui, En 1993, c'est oui. monsieur Bouchard qui vient E vous chercher pour exact. aller au bloc. Oui, exactement. Alors, comment ça s'est passé? Ma femme venait de mourir en 93 et puis là, je pouvais pas laisser mes enfants tout seuls. Mmh. C'était assez dur dans ce temps-là. C'était un moment difficile dans ma vie, ça. Mais j'imagine qu'il a compris, Oui, oui, ah oui, ah oui, 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 ah oui. J'ai toujours resté en bon terme avec M. Bouchard, d'ailleurs, très bon terme. Mmh J'ai mh. aimé ça quand j'ai travaillé avec lui, là. Parce que vous militez depuis les années 60, parce Oui, que là, oui, vous nous avez parlé oui, d'agriculture, oui, des oui, commissions oui, scolaires, mais vous avez milité oui. Avec avec le René Lévesque, bon, dans le temps voilà. de René Lévesque. Mmh. Quand René Lévesque était ministre libéral, qui avait nationalisé l'électricité, qui a fait la campagne de nationalisation de l'électricité, j'ai travaillé à ce moment-là avec lui, dans l'organisation politique, si vous voulez. Et puis, je l'ai bien connu, René Lévesque. Il était Ben, bien diriez-vous que c'est lui qui vous a oui, donné je le pense que c'est goût de lui la qui m'a donné la politique? piqûre parce il y avait une façon de nous approcher qui était en balance, tu sais. Fait que, Ah, comment s'est déroulée votre rencontre avec lui? Racontez-nous. ben, il était venu à Saint-Félicien pour, justement, rencontrer la population pour la nationalisation de l'électricité quand ils ont fait le référendum sur l'élection sur la nation en 62. Alors, c'est là que je l'avais rencontré et puis j'ai continué à être en contact avec, à chaque fois qu'il y avait une élection, on faisait partie de l'organisation dans le Qu'est-ce comté Roberval, ouais. qu'est-ce qu'il avait comme chef qui vous inspirait? Ben lui, d'abord, quand il a nationalisé, il s'est fait connaître beaucoup avec la nationalisation de l'électricité. Alors, ça a été vraiment ça a été pour le Québec une richesse qu'on a encore aujourd'hui, qui fait la valeur, je pense, de l'économie du Québec, l'énergie. Alors, il y avait le tour de nous vendre. Il avait donné une conférence, bien, en ce temps-là, il fumait beaucoup. Et Mmh. il avait donné une conférence, il était Parti libéral. Et, Oui, parce qu'il était à l'époque au c'était à parti l'époque c'était de avant la libéral, alors il y fondation avait du une Parti conférence, il y avait québécois. cigarette, puis après, puis il y avait sur le tableau, puis il écrivait tout ce que c'est qu'il disait quasiment. Alors, il y avait une salle, il y avait 400 personnes dans la salle, écoutez, on a entendu marcher de mouche. Mmh. Parce on le connaissait quand il était journaliste de guerre aussi. Il faisait beaucoup de reportages sur la guerre, puis c'était énergique, c'était vigilant, c'était vivant, tu sais. Alors, il était connu, on le connaissait à la radio, mais quand on l'a vu, qu'on a eu l'occasion de parler avec, c'était pas long qu'on pouvait s'associer avec lui, si vous voulez. Donc vous l'avez connu d'abord comme Oui, journaliste? comme journaliste, puis après ça, on l'a connu comme politicien, ouais. Il a D'accord. fait beaucoup pour le Québec, d'ailleurs, Ah oui. beaucoup. Finalement, en janvier 1994, vous allez devenir candidat pour le Parti québécois qui donc là a été on passe Oui, beaucoup d'années, a été, fondé oui, oui. évidemment et vous devenez candidat dans Dans Roberval. Roberval, oui. En juin, on avait eu une convention. On était 5 candidats, Une investiture? une Oui, investiture, d'accord. et puis on était 5, puis j'ai été élu par réclamation au premier tour. Les gens n'étaient pas surpris de vous voir Non, vous non, t'es pas non? surpris. T'es pas surpris. Vous étiez militant pendant des années. Oui, Là, vous rentrez dans un parti. C'est exactement. très différent. C'est très différent. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé parce que d'abord, je connaissais le parti comme il faut. J'avais quand même milité à plusieurs reprises. Puis il y avait des bons hommes dans ce temps-là. Il y en a encore aussi des bons sans doute, là. Mais des gens comme M. Parizeau, il y avait des gens comme M. Bernard Landry, que j'ai bien connu aussi. Et je pense que c'était des gens inspirants, puis des gens qui inspiraient confiance aussi. Puis il y avait un beau programme, puis il y avait une belle façon de le présenter, si tu veux. Mmh. Alors, j'ai été quand même bien accueilli. M. Parizeau était venu à Saint-Félicien d'ailleurs avant, dans le temps où j'étais maire, je le connaissais bien. Mmh. Et puis, je pense que ça a été quand même une adaptation assez facile pour moi. J'ai trouvé que c'était inspirant. Puis, en même temps, ça permettait, moi,
de compléter ce que je n'avais pas eu quand j'étais jeune, l'avantage de connaître ce milieu-là. Puis même si j'étais dans l'agriculture, je voulais connaître d'autres choses. Je voulais connaître ce que c'est qui se passait dans la société. Mmh. Alors, c'était cette recherche-là de connaissances, je pense, qui m'a amené vers ce palier-là. Il y avait aussi le référendum qui s'en venait, Absolument, donc ça absolument, a dû vous motiver? absolument. Tout de suite en 95, j'étais impliqué. J'ai fait des tournées de mon comté avec des professionnels, des gens politiques, M. Parizeau, M. Landry, tous les gens qui étaient là dans le temps. On a fait des tournées régionales là-dessus. Mmh. Et puis, on s'est impliqué beaucoup au niveau provincial. Est-ce que vous diriez que la situation économique, qui était quand même, il y avait beaucoup de changements, il y Oui, avait oui, beaucoup de projets, il y avait aussi des difficultés. oui, Est-ce que vous diriez que de les avoir connus au oui, palier municipal, oui. ça vous a aussi motivé? Exactement, puis ça m'a facilité aussi l'accueil quand j'arrivais là. Je connaissais le milieu, je connaissais les personnes Oui. qui dirigeaient le parti à ce moment-là très bien. Alors, Mme Harel, avec toutes ces personnes-là, je les connaissais toutes parce que je les avais connues sur le plan municipal. Alors, ça me permettait que le contact était plus facile. Mmh. Mais vous restez maire jusqu'aux élections Exactement. et vous devez, à un moment donné, accueillir le premier ministre Oui, Daniel Johnson, oui, qui est le chef libéral, oui, donc oui, un futur adversaire, oui, venu lancer, oui, la campagne oui, de votre futur rival, absolument. justement, le maire de Oui, Mistassini, Jean-Marc Gendron. oui, oui. C'était un peu délicat. Comment vous avez vécu cette J'ai situation? bien vécu ça, puis j'ai accueilli dans ce temps-là comme pro-maire parce que j'étais encore, comme, maire à ce moment-là et puis, je pense que moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, les partis, là. Les gens, pour moi, qui voulaient faire quelque chose, là, j'étais ouvert à n'importe quoi. J'étais ouvert à travailler avec des gens qui voulaient travailler, puis qui avaient une vision d'avenir. C'est des gens Mmh. qui avaient des visions d'avenir, je pense que c'était intéressant plus on rencontre ce genre de personnes-là, plus ça nous motive aussi, dans nos objectifs, puis ça nous motive dans nos aspirations. Vous parliez de votre épouse tout à l'heure, mais vous avez écrit un livre. Oui, oui, Vous avez écrit des mémoires que vous oui, avez publiés en 2020, donc ça oui, fait pas très exactement, ça fait longtemps pas très longtemps. et vous racontez, Oui, oui, beaucoup de choses à son beaucoup sujet. de choses, oui, oui. Elle vous a soutenu? Oui, ma femme, c'était mon bras droit, comme on dit. Mmh. Oui, puis elle aussi s'est impliquée dans la FEAS, elle a été présidente de la FEAS. Et sa mère l'avait été. D'ailleurs, sa mère avait fondé la FEAS et elle a été la présidente pendant plusieurs années. Quand le 25e anniversaire de la FEAS est arrivé, c'était elle qui était présidente. Moi, j'étais maire à ce moment-là. Et puis, elle m'a toujours appuyé. Je pense que elle faisait à moitié mon élection pour moi, parce que c'était une femme qui était aimée du public. Oui, parce qu'il faut dire que la FEA, Oui, c'était une association, de femmes, hein, provinciale provinciale. de femmes pour Oui, l'éducation, oui, l'action exactement. sociale, Oui, très, très, oui. très, très Ah oui, ah oui, dynamique. oui. Puis j'ai ma sœur qui avait été présidente provinciale de la FEAS dans le temps aussi. Et Sa qui mère a fondé la FEAS dans la région. Oui, Oui. donc vous étiez vraiment branchés Ah sur oui, tout un branché sur toute réseau. Mmh. cette période-là. Là. Si on revient à la campagne de 1994, c'était quoi l'enjeu pour vous? Quel était l'enjeu pour vous qui comptait le Parce que c'était le plus? référendum qui s'en venait. OK, c'était le Hein. C'était référendum. le référendum qui s'en venait. Alors, on savait que si à partir du moment que le gouvernement était élu, le référendum, on savait que l'engagement était pris, que le référendum se faisait dans l'année suivante. Mmh. Alors, c'est ça qui nous a maintenus motivés, qui nous a maintenus actifs aussi. Mmh. Parce que tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on faisait du plan de gouvernement, c'était dans le but justement d'améliorer la situation, puis d'améliorer les relations entre les différentes sociétés responsabilités qu'on avait. Mmh. Vous avez évidemment été connu pour, tout ce qui concernait l'agriculture, mais vous avez pris position aussi en faveur des barrages hydroélectriques. Oui, oui. Donc racontez-nous un peu comment, ça s'est Parce que passé? il y avait eu une étude qui a été faite dans le temps que j'étais à la mairie. Il y avait l'Hydro-Québec était venu, c'était un bureau à Saint-Félicien. Il avait fait les études sur la rivière Achouette-Mouchouenne pour un barrage en haut des chutes Chaudière. À côté de laquelle vous habitiez, Oui, Rivière? oui, Mmh. en haut des chutes Chaudière, c'est en haut de la Dorée, en montant vers Chipougamau, qui a un fjord en haut des chutes Chaudière. Tu sais, ça ne noyait pas beaucoup de terrain. Puis considérant l'importance de l'énergie verte qu'on a aujourd'hui, puis c'est encore bien qu'un peu important aujourd'hui, on voudrait bien l'avoir aujourd'hui, là, ce barrage-là, parce que tantôt, avec l'énergie électrique, on va en avoir besoin beaucoup. C'est la seule énergie verte au monde. C'est l'énergie la plus verte au monde. Oui. Alors, ben, là, il en parle d'ailleurs de bâtir d'autres barrages, mais il y avait eu une étude qui avait été faite, les sondages sur le terrain avaient été faits, ça avait coûté une quinzaine de millions
l'Hydro-Québec avait dépensé pour faire l'analyse de ça. Et c'est bien sûr que ça représentait 1 milliard d'investissements dans le temps. Puis il y avait une usine d'hydrogène qui se construisait près du barrage, qui a employé 200-300 personnes. Et puis ça qui aurait créé de l'énergie verte qu'on veut. L'hydrogène, on en aurait besoin aujourd'hui, puis on n'a pas. Mhm. Alors, tu sais, c'était quand même un projet d'avenir, un projet tourné vers l'avenir, qui répondait à un besoin. Vous savez, de temps à autre, il est important d'unifier le passé avec le présent, C'est-à-dire? de familiariser le présent. Parce que des fois, il y a des décisions qui se prennent dans le passé, qui sont prises dans le passé, qui nous permettent de réaliser des choses dans le présent. Mhm. Et à votre avis, ça n'a pas été fait à ce Ça n'a pas été moment-là? fait. Alors aujourd'hui, là, ça serait important que ça soit. Si ça avait été fait dans ce temps-là, aujourd'hui, on pourrait en profiter beaucoup. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'adversité dans votre Oui, quotidien beaucoup. de L'environnement la commençait campagne? à ce moment-là, les comités de l'environnement. Alors, il y a eu beaucoup d'opposition. Alors, ça a tombé à l'eau. Mais il s'était dépensé quand même une quinzaine de millions pour faire tout ça. Tu sais, Mhm. Mhm. c'est de valeur. En tant qu'élu, vous avez, par la suite, bon, vous avez été élu, vous avez préconisé beaucoup la formation professionnelle parce Oui, qu'il y avait une désertion des jeunes, oui, en oui. fait, qui partaient des Parce qu'il y régions. avait beaucoup de l'industrie forestière Oui, demandait beaucoup. Parce que la grosse machinerie était rentrée à ce moment-là. Il y avait beaucoup de machinerie nouvelle qui arrivait. Alors, c'est important que les jeunes puissent. Pas tous les jeunes sont en mesure d'aller à l'université, mais pour faire une profession, bien souvent, à 1 an ou 2, en enseignement professionnel, ça peut permettre à un jeune de très bien gagner sa vie, puis de le valoriser aussi, là, tu sais. mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que Parce les que écoles n'offraient pas ces cours-là, puis il fallait non, le dans ce faire? temps-là, OK. l'école ne ferait pas ces cours-là. Mhm. Et puis, il venait de commencer, il n'était pas développé beaucoup. Il y avait besoin aussi d'ateliers pour travailler après la machinerie, pour Oui. savoir comment ça se faisait. Mhm. Alors, j'avais fait agrandir, à ce moment-là, on avait eu un agrandissement à la polyvalente de Robertval pour justement accueillir cette formation-là au niveau de la machinerie lourde. Alors, c'était dans ce temps-là, c'est M. Garon qui était ministre de l'Éducation. Et il était venu l'annoncer chez nous, dans mon comté. Il m'avait demandé ce que je voulais. J'ai dit, j'ai ça comme ça nous prend. Ben, il faut y aller. Comment s'est passée votre arrivée à Québec, à l'Assemblée nationale? Vous êtes député de Robertval et vous arrivez. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'avais déjà des contacts beaucoup à Québec. Je connaissais beaucoup de monde. Je connaissais M. Parizeau, je connaissais Mme Marel, je connaissais dans les bonistes, je les connaissais pratiquement toutes. Mhm. Alors, ça m'a permis de me familier rapidement. Puis, j'étais quand même familier avec l'administration publique. Tu sais, Oui. c'était pas nouveau pour moi, là. Mhm. Mhm. Alors, avec l'administration publique, au niveau scolaire, municipal, j'avais quand même des expériences qui étaient profitables pour représenter mon milieu à l'Assemblée nationale. C'était un honneur pour moi, pour ce qui rapport de ça. C'était impressionnant. Quand tu rentres pour la première fois à l'Assemblée nationale, là, tu sais, c'est la maison du peuple, c'est la maison où on prend des décisions pour notre monde. C'est valorisant, c'est inspirant aussi. Est-ce que vous avez été, intimidé par le Non, protocole, non, non, je suis adapté, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Je suis Est-ce que adapté. vous aimiez la vie parlementaire? Oui, j'ai aimé ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis à ça, j'avais des fonctions aussi. J'ai été whip Oui, oui, avec le whip. J'ai été adjoint. Ça, j'étais adjoint du ministre de l'Agriculture, j'étais adjoint du ministre de la Sécurité publique, que je connaissais bien parce que j'avais vécu dans le monde municipal la sécurité, on en avait. oui. Et puis, je pense que je me suis adapté quand même assez facilement. J'ai travaillé avec des ministres qui étaient inspirants puis qui nous permettaient de faire des choses aussi. J'avais mon bureau dans le ministère, je participais aux réunions du ministère et puis je m'intéressais à ça Vous beaucoup. aviez l'impression d'avoir un rôle Oui, à un rôle jouer. à jouer, oui, oui. Puis d'être respecté, puis d'être valorisé aussi là-dedans, tu sais. Est-ce que vous aviez envie, et l'ambition de devenir ministre? Disons que je ne l'aurais pas refusé si ça m'avait été adressé, parce que dans certains domaines, j'aurais été capable. Tu sais. Mhm. J'aurais été capable, puis j'avais de l'expérience dans ces domaines-là. J'aurais été capable dans le monde municipal, dans l'agriculture, j'aurais été capable aussi. Mais je ne me suis pas senti diminuer pour autant. Mhm. Je pense que mon rôle de député était important. Je travaillais beaucoup au niveau des commissions parlementaires. J'aimais les Oui. commissions parlementaires parce que bien souvent, c'est là que les projets de loi se décident, se discutent. Vous êtes élu dans un gouvernement majoritaire Oui, avec M. Parizeau. oui. Hem, est-ce que
Comment vous décririez son leadership à M. Parizeau? M. Parizeau est un leadership ouvert à la discussion, ouvert aussi à l'échange. C'est un gars qui respectait beaucoup ses députés, puis qui il prenait pas de décision à la légère là, sans consulter son monde. J'ai aimé ça, puis c'était un homme compétent aussi. Il Mhm. avait beaucoup d'expérience, puis sur la finance, c'est un gars qui était très, très qualifié sur la finance, hein. Alors, je pense que ça a été un bon premier ministre. En tout cas, j'ai travaillé avec des premiers ministres, M. Parizeau, puis ça, c'était M. Bouchard, c'était Cadillac, là. Alors, M. Bouchard, M. Landry aussi, j'ai bien aimé. M. Landry, que je l'ai beaucoup apprécié aussi dans le temps que tu étais vice-premier ministre, parce Mhm. qu'il venait plus souvent dans les régions, OK. plus souvent dans les régions. Il s'intéressait à ce qu'on faisait dans la région. Puis chez nous, on avait commencé une genre de coopérative d'entraide pour les familles et les personnes âgées. Et il était venu voir ça. Il était venu voir ça, puis il avait trouvé ça de son goût. D'ailleurs, c'est après ça que les coopératives se sont développées. Coopératives pour travailler dans les maisons, En région? en région, oui. Les coopératives de solidarité qui appelaient. Elles formaient Mhm. ça en région. Puis on avait travaillé aussi sur Carrefour Jeunesse Emploi. Il y Oui. avait une expérience qui avait été faite à Gatineau. Fait que moi, j'ai parti avec mon attaché politique, puis j'ai monté à Gatineau voir ça. Et j'ai emmené ça à l'Assemblée nationale, c'était M. Parizeau dans le temps. Et puis, dans le budget, tout le budget d'ensuite, nous avait voté 300 000 pour une expérience. Comment ça pourrait? Pasteur, il y en a partout. Parce Mm. que ça vient en aide aux jeunes, justement, qui ont pas de profession particulière, mais qui veulent se relancer. À ce moment-là, on leur permet de retourner à l'éducation aux adultes, d'aller faire des stages dans les entreprises. Puis, il y a un suivi constant auprès de l'enfant. Si des fois, il y a des problèmes particuliers avec sa famille ou autre, il y a des gens qui s'occupent de l'encadrer pour ça. Et je pense Mhm. que c'est encore positif, d'ailleurs. Dans l'actualité politique, quand on lit un petit peu la presse, plusieurs commentateurs vous ont dépeint comme étant quelqu'un de réservé. Est-ce que ça vous dérangeait d'entendre ces critiques-là? Non, non. Non, parce que j'étais pas pour moi, mon intention, c'était pas de me péter les Ah, bretelles, là. oui. C'était de travailler pour des projets bien précis. Moi, j'aimais ça travailler sur des projets qu'on était capable de réaliser. Pas rêver en couleur, il faut être capable d'être pratique, chose de pratique. Mhm. Alors, ça me dérangeait pas, là. L'important, c'est qu'on réalisait des choses quand même. Après le référendum, il est arrivé quelque chose aussi. Vous aviez proposé de laisser votre siège à M. Bouchard. Là, on parle Oui, évidemment oui. qu'il y a eu M. l'échec. Bouchard était à Ottawa dans le temps, il était au bloc, Oui, Ottawa. oui. Et puis, quand il a manifesté le désir de s'en venir, c'est-à-dire que nous autres, on a manifesté le désir de l'avoir parce Oui, qu'il avait participé au référendum. bien sûr. Alors, à ce moment-là, c'était l'homme clé pour aller, pour remplacer monsieur Parizeau. Mhm. Et puis, ça fait que moi, j'avais offert à M. Bouchard de prendre mon comté. J'étais prêt à lui donner ma place. Mais c'est M. Francis Dufour qui l'a donné. C'est un de mes Mhm. amis aussi. C'est un gars qui avait été commissaire avec moi. Il était président de la régionale Jonquière. Puis il était maire aussi à Jonquière dans le temps, en même temps que moi. Ça fait qu'on se connaissait bien. Il avait été président de l'Union des municipalités également. Alors, c'est lui qui a donné sa place. Il fait quand même, il y avait plusieurs années aussi d'engagement aussi Oui, social dans son milieu. Et puis, il a donné sa place. C'était dans la région de M. Bouchard. oui. M. Bouchard venait de cette région-là. Alors, c'était compréhensible qu'ils prennent cette décision-là. Mhm. Mais j'étais prêt à le faire, l'avoir Pour fait, la cause. pour la cause. Oui. En 1997, d'ailleurs, M. Bouchard vous confie un mandat avec un comité, là, vous n'étiez pas Oui, tout seul, d'analyser le rôle et les fonctions de 200 organismes gouvernementaux oui, oui, pour éventuellement les regrouper. Et là, vous venez de parler justement contre oui, oui, contre la oui, 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 centralisation. Donc, il fallait repenser les modes de gestion, les oui, sources de oui, oui, financement. oui. Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que Ça pour vous, s'est ça quand devait même être bien un... passé, mais je ne sais pas si ça n'a pas été appliqué beaucoup Ah, là, après. Tu sais, ça a été mis sur les tablettes probablement, ça s'est pas appliqué à fond. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'était, travaillé sur un comité concernant le mode de votation. de votation? De votation. Tu sais, la proportionnelle, là, tout ce qui se Ah, sur dit le mode de sur le scrutin. mode de OK, scrutin. OK. Alors, à ce moment-là, on a travaillé aussi 2 ans sur ce comité-là. On a eu des gens de l'extérieur qui ont des conférences. Et on s'est venu à la conclusion que le proportionnel, c'était à mesure où on avait un deuxième tour, c'était bon, comme en France. Parce qu'à ce moment-là, là, c'est parce que
si vous avez plusieurs partis, comme là, comme cette année, on a plusieurs partis, alors le gars qui va être élu, peut-être là, qu'il n'aura pas la majorité du comté de ces gens. Mais quand tu vas à un deuxième tour, là, tu es certain que tu es élu par la majorité. Tu sais, Oui. comme en Donc France. donc vous avez J'ai travaillé travaillé pour pour ça. Puis dans repenser ce le mode de comité-là, scrutin. on a fait beaucoup de consultations et puis on a eu des conférenciers qui sont venus donner des conférences là-dessus sur le plan technique. C'est que ça représentait sur le plan légal également. Et on est venu à la conclusion que le proportionnel, c'était positif dans la mesure où on avait un deuxième tour. On arrive à la deuxième campagne, Oui, à votre, ce qui deviendra votre deuxième mandat, oui, 1998. 98. Vous dites mener une bonne campagne de terrain Oui, propre, basée sur les idées, mais vous oui, devez défendre un bilan. oui, oui, Un bilan au cours duquel il y a eu des coupures, oui, en santé, en éducation, qui sont quand même des domaines, qui étaient chers oui, à votre cœur. oui, oui. Comment on fait pour assurer une population dans ce temps-là? Je pense qu'on peut se dire que faut regarder d'abord ce que c'est qu'on a vécu avant, dire les bonnes choses qui sont arrivées depuis que le parti était au pouvoir à ce moment-là. Je pense que c'était fait quand même des bons dossiers qui avaient été implantés. Et malgré tout, voyez-vous, cette critique-là qu'il y avait, j'ai gagné par une grosse majorité, comme si c'était jamais vu dans le comté Roberval à ce moment-là. Alors, ça voulait dire que quand même la population était consciente que ce que c'est qui avait été fait en niveau des coupures était nécessaire dans le temps, Mmh. parce que les budgets augmentaient rapidement. C'était dramatique. Alors vous avez misé sur quoi pendant la campagne? J'ai misé sur mon bilan, que j'avais, quand le bilan du gouvernement qu'on avait réalisé dans le temps, dans ces années-là. Et puis, je pense que ça a porté fruit aussi parce qu'on a été réélus. Quels étaient les points forts selon vous de ce Les points bilan? forts, c'était l'éducation, puis après ça, la santé. La Mmh. santé, je pense à les garderies. Quand est arrivé les garderies, c'était les femmes, ça fait longtemps qu'ils en demandaient, d'ailleurs, ils en demandent encore, hein, ils n'ont pas Ouais. assez encore, là. Il y a beaucoup de demandes là-dedans. Alors je pense que c'était le Parti, québécois avait quand même apporté ces éléments-là, dans le décor. Ça faisait déjà quelques années et puis ça a été apprécié par les femmes, par les familles. Je pense que l'aide aux familles a été grandement appréciée et c'est ce qu'on a voulu, mettre en valeur. Mmh. Donc Roberval vous redonne sa confiance puisque, Robert comme vous Val me redonne dites, sa confiance, majoritairement. une grande Très majorité. majoritairement. Mmh. Et il y aura, par exemple, vous direz, un balayage péquiste Oui, oui, dans, la région et oui, vous dites que le PQ doit sa victoire à monsieur Bouchard. oui, oui. Pourquoi? Parce que M. Bouchard est un gars de la région, un gars de la région et puis qui était inspirant, puis ensuite de ça, qui était impressionnant aussi et qui avait des idées, puis c'était un gars qui était proche du peuple, Mmh. tu sais, de famille, là. C'est un gars qui était proche du peuple, était proche des besoins de la région. Il comprenait facilement puis rapidement les besoins de la région. C'était un gars qui s'était impliqué avec, Marc-André Bédard, c'était des collègues, tu sais, puis c'était un gars vraiment inspirant aussi. C'est vraiment lui, là, il dépassait la norme normale. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Moi, j'ai appris d'abord la simplicité et l'engagement. Quand on prend un engagement, on le tient. Ça, c'était important pour lui, puis c'était important pour moi aussi, là. Ça partageait, c'est des valeurs que je partageais énormément. Et puis, c'était un gars qui était vraiment, là, proche de nous autres, là, puis c'était un gars qui consultait beaucoup les députés. Tu sais, c'était un gars qui était proche de nous, proche de la population. Il Mmh. était sensible à ça. D'abord, il avait souffert. Tu sais, il était malade à ce moment-là. Il Oui. avait une maladie assez importante, là. Mmh. Et puis, quand il y a eu cette maladie-là, justement, on était député dans ce moment-là, puis on avait arrêté. Quand on avait su comment c'était pris, la mangeuse de chair, là, Mmh. et on avait arrêté, l'Assemblée nationale avait fermé pendant la journée et on écoutait l'évolution et alors, quand on a su le lendemain qu'il avait réussi à en prendre dessus, tout le monde était content. On avait applaudi. Quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, là, je peux vous dire qu'il avait été, accueilli les bras ouverts, les bras ouverts. C'est un gars qui, je pense que l'épreuve qu'il avait eue, là, était tellement significatif que ça l'a inspiré la région dans son ensemble. Quand vous dites qu'il était proche des gens, Oui. vous voulez dire et vous avez dit qu'il consultait beaucoup les députés. Oui, Est-ce oui. que selon vous, c'est un risque quand on est, chef de gouvernement Oui, de s'éloigner de ça? oui, c'est facile de s'éloigner de ça pour les chefs de Pourquoi? gouvernement, de s'éloigner parce que le quotidien est tellement chargé, que bien souvent, on oublie ces choses essentielles-là, tu sais? Fait qu'à travers le quotidien, il
faut que le citoyen soit présent tout le temps. La préoccupation du citoyen. Le service de proximité soit important. Puis on est là pour ça, pour protéger la population. Mmh. Puis on est là pour l'emmener dans une vision d'avenir aussi. Ensuite, de mars 1999 à 2001, à mars 2001, donc Oui, pendant, 2 ans, vous occupez la fonction de whip adjoint, vous en oui, avez parlé oui, tantôt. oui, Vous êtes aussi adjoint parlementaire au ministre de la Sécurité oui, publique et à celui de l'Agriculture, des Pêcheries, de oui, l'Alimentation. oui. Qu'est-ce que vous avez préféré de tous ces mandats? Je les ai tous aimés parce que avec les expériences que j'avais vécues avant, c'était tous des domaines que je connaissais. Dans l'éducation, je connaissais ça. Dans l'agriculture, je connaissais ça. Dans le monde municipal, au niveau de la sécurité publique, je connaissais ça un peu aussi. J'avais vécu la fusion des, des, euh, des policiers municipaux avec la Sûreté du Québec. Et puis, je connaissais quand même le domaine. Vous Ouais. avez travaillé avec monsieur Ménard alors à ce Oui, moment-là? oui, oui. Avec M. Ménard, que j'ai beaucoup apprécié. M. Ménard, il était ouvert, puis il nous donnait des responsabilités, il nous déléguait des choses, des dossiers particuliers. Et je siégeais avec lui à tous les semaines, on avait une réunion avec son comité, là, son comité fast-track, là. Alors, c'était intéressant. Au début des années 2000, il va y avoir une bataille encore une fois autour du développement de la rivière Achouapmouchouane. Oui, oui. Quel a été votre rôle? Ben, comme maire, dans ce moment-là, le développement de la Chouette-Mouchouane, c'était suite à l'étude de l'Hydro-Québec qu'il avait faite pour un barrage sur les chutes, Ouais, en haut des chutes dont on a Chaudière. parlé tout à Oui, l'heure. qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, exactement. C'était ce dossier-là qui revenait, Ah, qui d'accord. revenait. Et il y avait un dossier également qui avait été proposé aussi par Ghislain Gagnon, le haut pays de la Chouette-Mouchouane. Ça ne s'est pas réalisé malheureusement, mais c'était dans le but de mettre en collaboration, en étroite collaboration, les Autochtones dans ce projet-là. C'est au pays de la Chouette-Mouchouane, ça allait jusque dans les réserves autochtones, dans les réserves du Nord. Mmh. Et puis, Ghislain Gagnon avait travaillé sur ce dossier-là avec les Autochtones. Et on pensait que ça pourrait pu se réaliser, puis ça ne s'est pas réalisé. Peut-être que là, aujourd'hui, avec la conciliation avec les Premières Nations, peut-être que ça pourrait un projet qui pourrait se réaliser encore. C'était un très beau projet. Mmh. Très beau projet. Sur certains enjeux, Oui. quand on lit la presse de l'époque, on vous place parfois du côté conservateur du Parti québécois. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Ben, disons que j'étais un peu peut-être attaché à nos traditions, puis je représentais, si vous voulez, la génération Mmh. des premiers arrivants. Mmh. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que j'étais plus favorable à ce niveau-là. Garder cette dimension-là. Ouais. Mmh. Faut pas éloigner l'histoire Vous savez, il faut savoir réconcilier le passé et le présent. Le Ouais. réconcilier. Ça ne veut Mmh. pas dire parler tout le temps vivre dans le passé, mais profiter des expériences du passé pour améliorer le présent et regarder vers le futur. Mais justement, même si on vous plaçait de ce côté-là, vous avez quand même surpris lors du dépôt en 2002 de l'avant-projet de loi de Paul Bégin, Oui, alors oui, ministre de la Justice, oui, sur l'union civile pour les oui, conjoints de même oui, sexe. exactement, exact. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en commission parlementaire, puis ça faisait quelques fois qu'on voulait que ce projet-là, je ne me rappelle plus du numéro du projet, là, mais du règlement, là, mais c'est un projet qui nous tenait à cœur. Il y avait beaucoup d'interférences religieuses là-dedans. Alors moi, j'avais fait une intervention en commission parlementaire, j'avais dit que moi, ma religion, c'était une religion d'amour. C'était pas une religion de haine, puis de division. Et on m'a dit après que c'était ça qui avait rallié les gens autour de ce projet-là. Ça s'est voté, puis ça a passé. C'est Ça quand faisait deux, même. trois fois que ça ne passait pas. Il essayait Mmh. de passer au vote, puis ça ne passait pas. Mmh. Fait que ça s'est passé. Au cours du mois de février 2001, vous annoncez que vous ne vous représentez pas Oui. à l'élection suivante. Pourquoi vouliez-vous quitter la politique? C'est parce que après le départ de M. Bouchard, j'avais quand même 71 ans à ce moment-là. Après le départ de M. Bouchard, là, ça me disait moins. Tu sais, j'avais quand même 2 mandats de fait, alors j'ai dit, j'avais 71 ans. J'ai dit, je pense que c'est la sage pour savoir laisser sa place quand c'est le temps. D'ailleurs, j'ai jamais été battu en élection. J'ai toujours parti avant. Mmh. Alors là, j'aurais peut-être été réélu, Marbin, j'étais confiant d'avoir été réélu. Mais j'ai dit, c'est peut-être le temps que je parte aussi. Puis ma Mmh. famille aussi, mes petits-enfants grandissaient. Fait que je voulais visiter ça un peu. En 2002, M. Landry, qui était donc devenu premier Oui, ministre, il réunit le caucus à Saint-Félicien. oui, exactement. À ma Heu, demande, il m'a géré.
J'avais dit ça, je voulais voter un caucus à Saint-Félicien. Puis j'avais organisé un souper à l'hôtel du Jardin, que j'ai fait bâtir dans le temps que j'étais maire. Et puis on avait, à partir d'un décret spécial qu'on avait eu pour avoir cet hôtel-là. Et puis M. Landry avait fait un témoignage là, à Saint-Félicien, là, devant le monde. J'avais organisé un souper populaire avec des gens, puis tous les ministres étaient représentés. Puis il était entouré des gens qui les touchaient à l'éducation. Mais l'éducation était avec les gens qui travaillaient dans l'éducation. Mais les affaires municipales étaient avec les gens qui travaillaient dans le municipal, et ainsi de suite. Je pense que ça avait été grandement apprécié. C'est la première fois que ça se faisait. Première fois que ça se faisait dans une région. Et comment vous expliquez que ça a été accordé? Parce que c'est quand même, d'amener du monde de Mais, Québec, pas ouais, nécessairement mais tu sais, c'était facile. dans le but de justement de rapprocher les élus de Monsieur Tout-le-Monde. Oui. Mmh. D'aller dans les régions, savoir comment ça se passait, puis avoir l'occasion de parler avec des gens qui ont ce langage-là, tu sais, Mmh. qui ont une préoccupation plus locale, Oui, tu sais. plus concrète. Oui, plus concrète. Qu'est-ce que vous avez ressenti, lors de cet hommage que M. Landry vous a rendu? J'ai ressenti une certaine fierté que je devais peut-être à mes parents aussi, tu sais, que je devais peut-être à mes parents qui m'avaient inculqué cette préoccupation-là de l'autre. Parce que j'avais toujours une préoccupation de ceux-là que je représentais. Alors, c'est peut-être ça qui m'a fait dire, ben, coudonc, là, j'ai accompli ce que je devais accomplir parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu. Et j'imagine que vos enfants étaient là? Ben oui, Mmh. c'est sûr. Mmh. Alors, c'est ça. C'était réconfortant pour eux autres. Qu'est-ce que vous avez envisagé, pour, après la vie politique? Ben, j'avais envisagé d'abord de m'impliquer plus localement. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai un de mes amis qui était président de l'AQDR, qui m'a invité à l'Assemblée générale de l'AQDR, Dites-nous ce que c'est. l'Association québécoise de la défense des droits des aînés. Et puis, j'ai milité dans cet organisme-là. J'ai été président local, j'ai même été président provincial. Et on faisait un parlement des sages, là, tu sais. Et j'avais été premier ministre du Parlement des sages comme président de l'AQDR, à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Ah Ouais. oui? Oui, ça se faisait à l'Assemblée nationale. Mmh. Ouais. On a fait 3 ou 4 gouvernements comme ça, le gouvernement des sages qui appelait, par l'AQDR, organisé par l'AQDR. Ouais. Est-ce que ça avait une certaine influence sur, Oui, je pense que j'ai joué un rôle aussi pour rapprocher justement cet organisme-là des décisions, gouvernementales. J'avais des bons contacts. Et puis, j'ai permis, je pense, de rétablir aussi un certain équilibre là, entre les gens des villes, les gens des paroisses, parce qu'il y a des gens de partout, dans les gens de Montréal, il y a des gens de partout. Alors, en étant président comme ça, puis venant d'une région, j'ai apporté cette couleur-là, qui a peut-être été favorable à du développement nouveau. Mmh. De tous les honneurs que vous avez reçus, lequel vous a fait le plus plaisir? Ah, je pense que la confiance que la population m'a donnée à la ville, à la commission scolaire et au provincial également, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai apprécié cette reconnaissance-là de la part de la population. Je l'ai apprécié beaucoup. Je l'ai apprécié beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé du référendum de souveraineté. Je ne vous ai pas posé la question, mais je vous la pose maintenant. Hem, Est-ce que vous trouvez que le Parti québécois est toujours le meilleur véhicule pour la souveraineté? Je pense que oui, mais il faudra qu'il change peut-être son message, qu'il adapte son message dans une vision plus du futur, plus d'avenir, un peu comme on a connu la Révolution tranquille. Il y aurait peut-être besoin, le Parti québécois serait en mesure de créer ça, une certaine révolution là, dans les valeurs sociales, les valeurs communautaires, les valeurs régionales, pour que les gens se sentent impliqués là-dedans. Tu sais, dans une région, ce qui a fait le succès du développement du Québec, c'est cette solidarité qui s'est faite au niveau de chacune des petites municipalités, des petits villages qui se développaient, l'agriculture qui se développait, les terres qui se faisaient. Les gens étaient solidaires. S'il y avait quelqu'un qui était mal pris, tout le monde était là pour lui aider. S'il y avait quelqu'un qui passait au feu, quelque chose, tout le monde était là pour lui aider. Alors, c'est peut-être dans une dimension plus moderne, c'est bien évident, Mmh. avec des moyens plus modernes aussi. C'est peut-être cette façon-là que le Parti québécois pourra arriver avec un projet de société, un projet nouveau, qui viendrait, qui ferait suite à la grande révolution des années 60. Est-ce que vous pensez que, justement, dans le Québec d'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Je pense que oui. Je pense qu'on est rendu à une autre dimension. Il faudrait là, regarder, là, en fait, la dimension fédérale actuelle ne répond plus à la dimension dynamique du Québec.
Je pense qu'on est brimé dans certains domaines, par exemple dans la langue, dans la culture. C'est toujours tu sais, des noms. Puis je pense que le Québec est capable d'aller plus loin que ça. Est capable de dépasser ça. Il est capable de réconcilier justement le passé, même s'il y a des moments qui ont été durs dans le passé, avec les projets futurs, avec le présent d'aujourd'hui, puis les projets futurs qu'on pourrait développer ensemble, comme on l'avait fait dans les années 60. Benoît Laprise, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup, madame, de votre accueil aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer au Salon Bleu après toutes ces années? C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'étais venu avant, là, avant d'entrer, mais comme spectateur dans les tribunes, mais quand tu arrives en bas là, avec la responsabilité de servir ta population, là, c'est différent. Tu vois ça d'un autre œil. Tu vois ça beaucoup plus sérieux, puis beaucoup plus exigeant aussi, là, je pense. Tu sais. Là, tu sens qu'il y a une responsabilité face à ça. Quel souvenir vous a marqué pendant vos années en fonction? Ah, il y a toutes sortes de souvenirs, des beaux souvenirs, des moins beaux, mais la majorité sont excellents. Est-ce qu'il y en a un qui vous marque? Non, pas en particulier. Là. Je pense qu'à partir de la première séance, les premiers gestes qu'on pose, là, comme premier discours que j'ai fait, par exemple, à l'Assemblée nationale, là, ça a été marquant. Ça a été marquant. J'avais parlé d'un peu tout le monde, ma famille. J'avais parlé du rôle des femmes aussi, parce que ma femme avait un rôle important. Et puis, j'ai parlé de ma profession aussi, l'agriculteur. J'ai défendu ces causes-là. Des causes municipales aussi, puis des causes d'éducation. J'avais tout fait, tout ça. C'est cette responsabilité-là que j'assumais. Plus de façon, c'est un autre palier, si vous voulez. Oui. Oui, c'est ça. Merci. Ouais.